Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto plutôt varié sur je suis fumé, montrer une de mes inventions, une de mes grandes inventions. Donc on va arrêter de faire s'amuser avec la roulette, à faire wouhou. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi c'est posé? Ah oui, tout d'abord, il y en a qui m'ont dit qu'ils voulaient ma map. Donc dans la description, tout au fond, normalement tout au fond de la description, il y aura le lien pour avoir ma map, pour avoir tout ce bidule là, surtout pour la table, pour l'alchimie, je crois. C'est ça, pour l'alchimie, il y avait des gens qui étaient intéressés. Donc là, qu'est-ce que c'est? J'ai repris le truc de base de mon indicateur, le long truc de merde là-bas. Sauf que évidemment, ce système, vous voyez, il est pas long là, il est pas long là, et à mon avis, là, il est pas long vers là-bas, il est pas long vers là-bas aussi, je crois pas. Ah oui, là on voit le sélecteur, bon, voilà, on voit juste le sélecteur. Voilà, là. Donc, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est une calculette, pas une calculette qui fait tout, qui fait juste les multiplications. De toutes les tables de 1 à 9. À mon avis, plus tard je ferai une V2, hein, une V2 qui fera multiplication, addition, division, donc tout ça x3, quoi, tout système x3, vous verrez ce que c'est le système à la fin. Donc par exemple, si on veut savoir ce que fait 7 fois 8, ça fait combien, cher monsieur? Ça fait du 56. J'ai la flemme de savoir, normalement c'est ça. 8 fois 8, 64. Oh oh, trop fort. 8 fois 3, 24. Oh, je suis trop fort. Voilà, donc en gros, il y a toutes les tables de multiplication de 1 à 9, pas 10. Je me gros, j'aurais même pu faire 10 ici, j'aurais pu mettre un petit panneau 10. Je ferai sûrement jusqu'à 10 pour la V2, donc on verra ça. Le système est basé sur, comme pour l'autre, on va aller voir l'autre sans vous montrer celui-là évidemment. Hop. Donc là vous voyez, ça c'est juste le sélecteur, donc les sélecteurs ils sont tous... J'ai mis des laines de couleur hein, pour vous expliquer juste après. Donc voilà, ça c'est tous les sélecteurs, il y en a 9 de chaque côté. Donc le problème de celui-là, c'est que ça s'est allé sur le long et c'était chiant à relier. Du coup, je crois que de la redstone normale, je l'utilise presque pas. Il faut faire une porte E, pareil, donc ça veut dire que dès qu'on reçoit d'un côté, ça allume, ça éteint. Dès qu'on reçoit d'un côté, oh merde, dès qu'on reçoit d'un autre côté, ça éteint aussi. J'ai fait un gros fail, j'ai montré à gauche. Donc ça s'allume et ça nous dit tu infligeras du machin, donc là ça nous met notre calcul. Sauf que là, je trouve que c'était beaucoup trop long. Donc il a fallu que je compresse tout ça. Donc là vous voyez ça doit faire, je sais pas, ça doit faire du 15 par 15. Et ensuite, donc le problème c'est que là, vous voyez c'est géant, mais il y a que 42 choix possibles, je crois, 6 x 7, un truc comme ça. Là il y a 9 x 9, il y a 81 choix possibles. Et pour compresser tout ça, en gros, il y a un étage, donc c'est 20 x 20 fois un nombre de hauteur indéfini. Vous verrez ça, je crois que c'est beaucoup. Donc pour savoir ça, le truc c'est que le problème de mes autres porte E, on va les fabriquer vite fait. Porte E, porte E, porte E, où est-elle? Tac, 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 on va prendre un levier aussi. Ok, pourquoi j'ai pris deux torches? Je suis con. Le problème c'est qu'elle faisait ça, j'ai mis ça là, redstone là, et le truc c'est que donc fallait que ça s'éteigne là et que ça s'éteigne là, et qu'ensuite on pouvait mettre par exemple un bloc de commande. Voilà, on va mettre un piston, tiens, ça en fait. On va mettre un piston par exemple ici. Vous voyez, là ça marche, là c'est hop, là ça marche plus parce qu'il n'y a aucun des deux qui est activé, et quand les deux sont activés, ça s'active et c'est bon. On aurait pu faire en hauteur en mettant par exemple un bloc de commande ici, mais le problème, attendez, tiens je vais m'en give un. Hop. Ok, ça c'est fait. Un bloc de commande ici. Donc là ça aurait fait, bon là déjà ça fait rip. Tiens, je savais pas, ça c'est considéré comme un bloc. Je croyais que c'était considéré comme un bloc invisible. Par exemple un piston c'est considéré comme un bloc invisible, c'est-à-dire que la redstone ne passe pas à travers. Mais apparemment le bloc de commande ça passe. Tiens, c'est marrant ça. C'est peut-être un bug. Bon. Et du coup, tiens on peut le déplacer ça ou pas? Expérimentation. Non on peut pas. Ok ça c'est fait. Le bloc de commande, le problème c'est que pour pouvoir le compresser, il fallait que le compresser sur le nombre de largeur défini, donc normalement c'est toute la truc que vous voyez en haut, je peux pas vous montrer sinon vous verrez le système, sur toute cette longueur, donc en gros vous voyez ça fait pas plus, c'est pas plus épais que ça. Voilà. Et en fait, pour compresser j'ai fait une porte E,
Donc en gros, va y avoir, bah, pourquoi je laisse pas ça. Donc ça, on enlève déjà, on s'en fout. On met une redstone ici, une redstone, enfin un bloc, putain, un bloc ici. Ici, on relie directement. Non, c'est pas ça. J'ai rien dit. Si tu mets là, ça, c'est une autre expérimentation que j'avais testé. Voilà, vous mettez comme ça, donc ça fait une espèce de, je sais pas, de chapeau au-dessus des deux. Et là, vous mettez une torche. Et ensuite, bon, par contre, c'est haut. C'est sûr que c'est haut, mais ça peut s'empiler, ça peut se mettre côte à côte. Enfin, pas côte à côte, côte à côte. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, là, par exemple, voilà, attends. Le bloc de commande, on le pose là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 de hauteur. Mais le truc, c'est que si votre système est large, vous pouvez en mettre, par exemple, comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous pouvez la redstone la mettre ici et ici. Donc là, déjà, vous avez deux choix possibles. Et après, vous avez juste à mettre avec des repeaters, par exemple. Donc là, moi, j'ai mis que des repeaters, hein, parce que je suis en créatif, donc c'est facile à avoir. Mais à mon avis, en solo, vous allez mettre des trucs normaux et normaux. Je sais plus écrire. Ok, là, ici et ici, on récupère le courant. Là, par contre, il ne faut pas les relier. Là-bas, on peut les relier parce que, par exemple, tout ça, ça correspond, par exemple, à la table de 1. Donc ici, par exemple, on aura 1 fois 2. Et ici, on aura 1 fois 1. 1 fois 1. 1 fois 2 et 1 fois 1. Et donc, du coup, ici, on va avoir notre système qui va recevoir le courant par là, par un ascenseur à torche. Au moins c'est plus compact, il n'y a qu'un ascenseur à torche. C'est pour ça que ça met un peu de temps avant d'indiquer les résultats, parce qu'il faut que ça traverse tout l'ascenseur. D'ailleurs vous allez voir un truc qui est assez drôle. Et en fait, quand on active ce levier, et bah là dans ce cas, c'est sûr, parce que là si j'active pas la bonne truc, ouais par exemple j'active là, donc du coup il n'y a que celle-là qui s'allume et ça nous indique le résultat. Par contre si j'appuie sur un autre bouton avec un sélecteur, ça va éteindre celle-là, rallumer celle-là, et dans ce cas c'est l'autre qui va s'allumer et qui va tout nous indiquer. Je vais m'en laisser un comme modèle au cas où si un jour j'oublie, au pire il y a un truc juste à côté, donc vous pourrez le voir dans la map, hein. Vous pouvez mettre la map à télécharger sur Mediafire. Normalement il sera compressé donc il vous faudra WinRAR pour l'avoir. Bonjour. Et donc c'est comme ça que mon système de porte et marche. Et donc ensuite, comment ça se fait, comment ça marche, donc j'ai utilisé toutes les couleurs je crois, non il manquait du noir ou tout comme ça. J'ai envie de faire... Ouais, non, on va faire un truc comme ça, tout basique, on va enlever F1. Je voulais faire une accélérée, genre... regardez le système, mais en fait non. Parce que vu que je dois expliquer les couleurs, donc vous voyez... Ah tiens, on va appuyer sur le bouton pour initialiser. Toucher. Donc là j'ai mis un bouton, hein, pour réinitialiser des deux côtés le sélecteur. Bonjour. Donc alors, ça c'est le premier étage. Donc vous voyez le premier étage... Donc ça c'est toute la table de 1, donc là vous voyez vous avez 1 x 1, vous avez 1 x 1, là vous avez 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 4, et j'ai mis une couleur par étage, à tes souhaits, maman, à tes souhaits. Ici vous avez la table de 2, avec un mignon creeper qui va éviter de péter, ce serait sympa. Putain j'ai cru qu'il allait péter, ça aurait été con. Deuxième étage, donc là c'est la table de 2, la table de 3, la table de 4, table de 5, table de 6, table de 7, table de 8... et table de 9, donc ça va, c'est assez grand quand même, hein, on va pas se plaindre. Donc vous voyez, ça fait tout ça. Environ 150 de hauteur, je crois. Alors vous allez me dire, vous voyez à chaque fois, le petit 1 monte jusqu'ici et va dans la table de 1 pour ce côté. Et là par exemple, ici c'est 1, ici c'est 2, ici c'est 3, donc là il faut recevoir, il faut garder, comment dire, recevoir le courant. Donc du coup ça reçoit par colonne. Et dans ce cas, ça ne se mélange pas entre eux. Par contre là on peut directement tout mélanger, parce que quand on active la table de 1, bah, toutes celles-là s'allument, et dès que la deuxième possibilité est faite, et bah ça s'éteint et ça s'allume. Enfin ça s'éteint, ça s'allume. Bref. Et le truc c'est que je sais pas pourquoi, moi, et bah j'ai continué à faire un ascenseur. J'étais trop en kiff, j'ai fait un ascenseur de ce côté, bah je me suis dit tiens je vais faire un ascenseur de ce côté aussi, qui continue à monter, alors que sachant qu'on en a pas besoin là-haut, du coup bah je pense qu'on va tout détruire. On va tout détruire. Au moins ce sera fait. Après on va péter tous les étages. Ouais non on va pas péter tous les étages avec vous quand même. Parce que ces étages ne servent totalement à rien. Dès qu'ils s'arrêtent, par exemple le 2 il s'arrête ici, donc là à partir d'ici je peux casser aussi, ça sert totalement à rien. Si on est en survie et qu'on essaie de le refaire, bon ce qui est pas possible sachant que les blocs de commande ne sont pas autorisés en survival. Faut pas que je me gourre, c'est rose normalement. Ah non c'est rouge.
bonjour, ok c'est bon, ici on pourra péter, bon je ferai la suite, et merde, non ici on pourrait pas péter, ah fail, shit, c'est pas grave. Ok, donc du coup ça marche comme ça, donc là l'ascenseur de ce côté ne sert à rien, normalement ça doit faire un espèce d'escalier très bizarre, où ça va descendre comme ça, en pente, très pentue d'ailleurs, en pente très pentue. Et donc du coup ça fait notre calculette, donc ça c'est que les multiplications. Ensuite il faudra par exemple que je trouve un système pour faire une portée. Ouais, comment je pourrais faire? On réfléchira dessus plus tard sûrement. En gros faire une portée de ce genre là, mais avec trois possibilités. Et la troisième possibilité sera validée par exemple un autre sélecteur qui sera au fond, hein, qui sera calé ici, voilà, parfait, ici, qui sera calé ici, avec multiplication, addition ou division. Et là ça nous réglera sur chacune des colonnes, donc là par contre la largeur sera assez grosse, hein. Et on fera trois colonnes dans le genre, très grandes, on en fera trois comme ça, trois côte à côte, je sais pas où on va les mettre, on verra bien. Et à mon avis je vais plutôt séparer au lieu de me mettre au dessus, je vais sûrement la décaler à gauche, une autre décaler à droite, je suis en train de vous montrer avec mes mains devant l'ordinateur, j'ai pas l'air d'un con. On va mettre comme ça avec la main de Minecraft. Et donc en fait on va essayer de mettre celui-là à gauche, celui-là à droite et celui-là au fond derrière ou devant, carrément devant, parce que derrière il y aura le sélecteur. Et ensuite ça se séparera pour choisir droite, gauche, division, multiplication. Et on pourra pas faire plus de trucs évidemment, sinon ça va être trop compliqué à faire. Je n'ai pas cherché de calculette ou autre à faire, mais bon. Voilà, donc vous aurez la map, hein, vous pouvez vous amuser à tout détruire si ça vous éclate. Si vous avez rien à faire, hein, autant s'amuser sur ma map. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, merci, des abonnés des abonnés à moi m'ont demandé de leur réaliser des speed art. Moi je suis d'accord, hein, moi je m'amuse bien à faire des speed art. Je vais sûrement faire d'ailleurs des prochains. Ah oui, il y a une torche qui glitch. D'en faire des prochains pour justement des youtubeurs comme lui, comme Minecraft Zeshier, mais je ne trouve pas son skin, donc voilà. Et si vous voulez que je vous en fasse un, il faudrait que vous... Il faudrait, oui ça se dit. Il faudrait que vous m'envoyiez votre nom Skype dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez. Et par Skype, elle va vous donner vos souhaits, c'est-à-dire ce que vous voulez. Parce que moi perso, l'imagination et moi, ça fait pas trop deux, hein, à part là pour les calculettes, voilà quoi. Pour la redstone ça va, mais pour inventer une invention, c'est pas... Si, bref. Et j'ai détruit un étage de trop, je crois. Ah, oui, j'ai détruit un étage de trop. Boulet. Oui, donc, il faudrait que vous m'envoyiez le Skype pour pouvoir avoir votre propre speed art que je réaliserai soit en vidéo sûrement parce que c'est marrant, ça va vite. J'essaierai de le faire plus vite que la dernière fois, ça dure un peu longtemps quand même. Faudrait que je compresse, faudrait que je mette en genre 3 minutes, vous voyez là ça donne un espèce d'escalier. Et donc pour me donner de votre Skype, votre skin, ce que vous voulez que vous fassiez pendant vos speed art, etc. Normalement il y en a un prochainement qui va sortir avec Magingoten, un camarade à moi. Et donc sur cette information sur rectifiage de cet ascenseur qui ne servait à rien, je vous dis bonne chance pour détruire ma map, pour voir ce que j'ai fait et pour essayer de le refaire sur lui. J'ai vu que Mister Galactic veut essayer de refaire ma grande truc d'alchimie qui se trouve je ne sais plus où. Ouais, une machine à poulpe, tiens, ça c'est marrant, j'ai inventé ça vite fait. C'est en fait, vous mettez une casquette d'eau, il faut pas qu'il y ait de l'eau 128 carreaux aux alentours pour pas que d'autres poulpes spawn. Et en fait, ils spawnent dedans, vous voyez, c'est comme ce con, et il se bloque à l'extérieur, il meurt, et ensuite, avec les hoppers, ça récupère l'encre, et vous avez tout ça d'encre sans rien faire. C'est pas mal. Peut-être que je vais le refaire dans le Let's Play Multifun qui d'ailleurs n'a pas eu d'épisode depuis très longtemps car je ne trouve mon cousin ne répond plus. Donc si mon cousin tu entends cette vidéo, bien sûr. Mon cousin si tu entends cette vidéo, réponds-nous s'il te plaît, on veut bien faire les vidéos, faut tourner l'épisode 3, donc s'il te plaît, viens. C'est un message d'appel, de secours. Donc il veut essayer de... Mister Galactic veut essayer de refaire ça, je sais pas comment il va faire, hein, mais... Bonne chance à toi mon petit. En survival, je vais la refaire dans mon let's play multifun sans doute avec les autres boulets. Donc on verra ça plus tard. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur multifun, sur un tuto, sur Halo, sur n'importe quoi. De toute façon ce sera la prochaine, et Speed Art aussi. Ce sera la prochaine qu'on se retrouvera. Donc je vous dis à la prochaine et salut!